Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le premier épisode de Leaders on Fire, le podcast des leaders inspirants, des leaders qui vont vous impacter. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir un invité de marque et pour le coup inspirant, puisqu'il m'a aussi beaucoup inspiré. C'est Johan Yangting. Alors Johan, est-ce que tu peux te présenter? Je vais faire très classique, mais te laisser te présenter. Ok, bah, merci de m'avoir invité. Alors moi c'est Johan Yangting comme tu l'as dit et je suis entrepreneur depuis 2008-2009. Je me suis lancé pendant que j'étais encore étudiant et aujourd'hui j'accompagne les indépendants, entrepreneurs, chefs d'entreprise à développer leur activité mais avec une approche holistique qui leur permet de travailler, que ce soit sur leur leadership, l'aspect gestion du temps, l'état d'esprit, donc le mindset, et puis surtout la stratégie marketing, mais en ayant à cœur de faire une stratégie qui soit alignée avec la personne, avec ses valeurs, sa culture d'entreprise et qui puisse dérouler quelque chose qui lui corresponde pour s'épanouir. Donc voilà en gros ce que je fais aujourd'hui s'il fallait simplifier les choses. Alors, ça ne peut que me parler parce que c'est aussi mon positionnement et je trouve que c'est important d'avoir justement cette approche holistique pour prétendre justement emmener à destination les bonnes personnes. Alors, je sais que on a ça en commun, c'est le fait de ne pas s'attacher uniquement aux outils, aux tactiques. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Et ça va aussi donner l'occasion de parler de ton actualité assez chaude puisque tu organises Oui. un événement qui va permettre de mettre en avant ton approche, les personnes qui t'inspirent aussi, que tu as envie de, à la fois de propulser et que tu as envie de mettre en avant pour qu'elles puissent elles-mêmes impacter les personnes que tu vas attirer. Donc je te laisse nous en dire plus à la fois sur ton approche et sur cet événement. Oui, donc en fait, pour la faire courte dans l'histoire, c'est que quand j'ai commencé, j'étais consultant marketing. J'étais étudiant à l'époque et ce qui s'est passé, c'est que quand on est étudiant et qu'on a envie de lancer sa boîte, parce que je me suis dit, je me vois pas en fait être salarié en plein milieu de mes études, je me suis dit, ah non, mais les expériences de stage et tout ce que je faisais, ça me passionnait pas du tout. Et je me suis dit, pendant un stage où j'ai travaillé dans une start-up, j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat, le monde des start-up. C'était au Canada, à Vancouver. Et j'ai tout de suite accroché, j'ai commencé à avoir cette sorte de déclic où on se dit: «Ah ouais, mais c'est peut-être ce que j'ai vraiment envie de faire», et mon chef de stage, qui est l'un de mes mentors, m'a offert des grands classiques que vous connaissez peut-être, qui sont Père riche, père pauvre, La semaine de 4 heures, Les Ouais. 22 lois du marketing. Des livres très, très, très connus dans le monde du business, et ces livres-là, en fait, à l'époque, maintenant, bon, c'est, on va dire, dans l'air du temps, mais à l'époque, ça m'avait vraiment retourné le Mm. cerveau. En mode, «Ah ouais, t'as fait, tu payé, tu endetté de 30 000 € parce que j'ai fait un prêt pour payer mes études d'école de commerce pour devenir salarié», et là, le gars, il te montre le cadran du cash flow, tous ces trucs-là, et tu te dis: «Mais en fait, tu juste mis dans le truc, où tu vas travailler toute ta vie», et je me suis et en fait, même dans ce travail-là, je m'épanouissais pas, et c'est là que j'ai décidé de me lancer. J'étais consultant marketing et en fait, à l'époque, j'avais un blog, et sur ce blog, je disais: «Beh, regardez, je lance ma boîte, voici comment ça se passe, les coulisses d'un entrepreneur étudiant», et de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir une petite audience, et à côté, je faisais des missions de marketing. Donc c'était plus de la Mm. prestation de création de sites, des trucs comme ça, et en fait, là où ça a fait un gros switch, c'est que j'ai un jour, je me suis rendu compte que je gagnais 5 € par heure de travail. Waouh. Parce qu'en fait, entre ce que je gagnais et ce que je fournissais comme travail, et en plus que j'étais étudiant à côté, je me payais très mal. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, on prend des contrats peut-être à plusieurs centaines, milliers d'euros, ce qui est énorme quand on est étudiant, Mm. mais on se rend pas compte qu'en fait, ces contrats-là nous prennent un travail fou, et que divisé à l'heure, et aussi, si on enlève les charges et cetera, il reste pas grand-chose, et là, en fait, je me suis dit: «Non, il faut que je trouve une solution», parce que justement, dans la semaine de 4 heures et dans Père riche, père pauvre, je fais la grosse erreur qui est de vendre mon temps. Et là, je me suis dit: «Il faut que j'arrive à scaler, à faire autre chose», et comme j'avais ce blog où j'avais une audience qui se développait, qui me suivait dans mes aventures d'entrepreneur, qui se lance, je me suis dit: «Comment je peux pas monétiser cette audience, en fait, et faire des formations en ligne, des infoproduits?» Et donc du coup, j'ai lancé les produits. Le premier a été un échec, le deuxième a été un échec, et le troisième a cartonné, et ça a été le démarrage de mon activité web, notamment, et où là, j'ai commencé à devenir digital nomade et générer, des revenus passifs en ligne. Et ça, en fait, ça je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a eu toutes ces étapes. Et là, j'ai essayé de faire court, mais pour comprendre un peu le Ouais, ouais. contexte.
Il y a eu toutes ces étapes, qui m'ont amené à devenir un peu «infopreneur» entre guillemets, et je donnais beaucoup de conseils en développement personnel. Donc malgré Mmh. moi, j'étais devenu une sorte de coach, même si j'aime pas l'étiquette coach, puisque c'était plus de la formation et tout. Mais pourquoi? Parce que je me rendais compte que la plupart des entrepreneurs qui me suivaient, leur problème n'était pas uniquement sur la stratégie, sur le marketing, sur la vente. Leur problème était sur la gestion du temps, la confiance en soi, l'état d'esprit, le mindset, les croyances limitantes, la pensée Bien positive, sûr. l'environnement. Et je me suis dit: «Bah, ouais, en fait, il y a pas que le business et la stratégie, il y a tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a là aussi». et et c'est pour ça qu'on a peut-être cette approche aussi très holistique, parce qu'on s'est rendu compte dans nos parcours d'entrepreneurs que les déclics et toutes ces choses-là sont pas venus uniquement de stratégie marketing ou d'outils ou de hacks. C'est venu en fait de déblocage au niveau développement personnel, en fait, faut le dire. Bien C'est sûr. vraiment développement personnel, et c'est là que j'ai, compris qu'il fallait faire ça. Et avec le recul que j'ai aujourd'hui, je recommençais à faire du consulting et de l'accompagnement d'entrepreneurs. Bah, je me rends compte en fait que le gros du travail se fait énormément sur l'état d'esprit et sur les blocages et sur, tous ces points-là, au-delà de la stratégie qui est importante. Mais s'il y a pas ça, la meilleure stratégie du monde, elle servira à rien. Alors justement, on va juste après faire la transition sur ce qui te pousse aussi à faire un événement qui, je pense, va mettre tout ça en avant. Mais Ouais, qu'est-ce qui t'a justement, puisque j'ai suivi que tu avais eu à nouveau un shift dans ton activité, où tu t'es oui, axé un peu plus sur l'aspect justement développement des entrepreneurs par la oui, stratégie, développement business. Et le côté développement personnel est passé un petit peu plus en second plan. J'imagine qu'il reste présent, mais un peu plus, on va dire, tout à vis-à-vis des fait, personnes ouais. que tu accompagnes. Qu'est-ce qui a fait justement ce shift qui fait que tu es passé d'abord par la case business marketing, ensuite développement personnel, ensuite revenir à Oui. l'aspect business? Bah, je pense que c'est un peu comme si, soi-même dans son activité, on est, je dirais pas en thérapie, mais en chemin, et que j'ai à cœur de traiter des sujets qui me passionnent. Et c'est vrai qu'à cette période de ma vie, le développement personnel était vraiment ce qui me passionnait à fond. Tout ce qui touchait à la gestion du temps, l'optimisation, la Hmm. motivation, la volonté, et cetera. Parce que aussi l'audience que j'attirais et qui voulait devenir entrepreneur parce qu'ils me voyaient en tant qu'entrepreneur, c'est aussi ce qu'ils me demandaient comme conseil. Donc en fait, finalement, j'ai apporté, ce qu'il y avait sur la demande et qui me passionnait en même temps. Et ce qui a fait que j'ai fait le switch et pourquoi j'ai fait un événement où je vais combiner les 2, parce que la parenthèse, c'est que je fais un événement prochainement qui arrive en juin, et là où c'est différent des autres événements, c'est que j'ai apporté des intervenants, comme on l'a dit, holistiques. C'est-à-dire que j'ai vraiment pris, on va dire, 3 grands pôles d'intervention: business pur, marketing, vente, tout ce qui est lié au business. J'ai également des thérapeutes et des coachs qui vont apporter une approche vraiment plus développement personnel, aussi spirituelle, aussi, une approche beaucoup plus sur Ouais. l'introspection, et des artistes qui vont apporter l'aspect créatif et tout ça. Et pourquoi? Parce que moi-même, dans mon chemin, je me suis rendu compte que c'est ces 3 pôles-là qui m'ont aidé à passer ce cap. Et quand j'ai fait le shift, c'est que je vais vraiment dire ce qui s'est vraiment passé, et c'est la vraie histoire, c'est parce que ça a été en fait une cause, une mission. C'est que pendant toutes ces années de développement personnel, et où j'étais quand même quelqu'un qui avait quand même une notoriété, dans le domaine du web entrepreneuriat, on va dire. J'étais bien niché, on va dire, sur la gestion du temps, la confiance, et cetera, et j'avais plutôt un branding qui était bien dessus. Hmm. Et le truc, c'est que j'ai commencé à me lasser et à toucher une audience très, 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 très large. J'ai des vidéos qui ont fait, demi-million de vues, j'avais développé, en fait, des vues énormes et attiré énormément de personnes sur ces sujets-là. Sauf que quand vous parlez beaucoup de procrastination, de motivation, vous attirez des gens parfois qui procrastinent beaucoup et qui sont tout le temps démotivés, dont certains n'auront on peut pas peut-être pas faire grand-chose. Hmm. Et c'est pas mon rôle, j'avais pas envie d'avoir de ce rôle, en fait. C'est pas contre eux, c'est juste que, comme j'ai dit, l'étiquette coach, ça me plaît pas trop, et là, ça venait limite, les gens me prenaient pour un gourou. Et c'est même pas, j'ai vraiment une approche quand on me suit qui est anti-gourou, mais les gens, qu'on le veuille ou non, ont besoin parfois de leaders et même de gourous. Ouais. Et je commençais à avoir ce truc-là, et j'étais pas bien parce que ça me convenait plus, et même je commençais à faire le tour du sujet parce que je l'ai traité pendant des années. Et là, j'ai dit, et en même temps, à côté, je voyais la proposition en web marketing, et je voyais tellement d'entrepreneurs que je rencontrais dans les événements qui me disaient: «Mais, c'est toujours la même chose, il y a pas de suivi, il y a on m'a donné plein d'outils, plein de trucs, je suis perdu, et cetera». Et parfois, je leur dis: «Bah, utilise juste ça, un truc simple», et ça les débloquait. Et parfois, juste en conseil, même sur le mindset, les trucs comme ça les débloquait. Donc je me suis dit: «Il faut absolument que je fasse un truc».
pour les aider. Et c'est là où j'ai fait ce fameux shift où je me suis dit: «Je reviens dans le game du web marketing et je vais apporter quelque chose que peu font, qui est, justement le combo entre ces 3 gros pôles qui sont développement personnel, créativité et business et puis aussi apporter une mécanique qui soit plus engageante et motivante parce que comme j'ai travaillé avec des procrastinateurs, beaucoup procrastinent sur les formations. Pourquoi? Parce qu'il y a pas de suivi et parce que souvent la pédagogie n'est pas bien adaptée. Donc j'ai fait Game Entrepreneur qui en fait, c'est plus qu'un programme, c'est un écosystème et une culture et un état d'esprit même et j'ai intégré des mécaniques de gamification, donc gamifier la pédagogie pour encourager à intégrer des mécaniques de jeu beaucoup plus fun pour avancer et puis surtout une approche qui soit beaucoup plus holistique et complète et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cet écosystème que j'ai développé au Game Entrepreneur, en gros pas vraiment le slogan, mais l'idée, c'est vraiment de kiffer le game en élevant son game et donc de faire du level up. Comme on dit, passer au niveau supérieur à chaque fois et c'est comme ça que j'aide les personnes maintenant à s'épanouir, mais aussi que la notion de kiffer le game est importante parce que c'est pour moi, l'entrepreneuriat, c'est aussi comme un jeu. On gagne, on perd, on apprend, on développe des compétences, on développe des skills, de l'expérience et cetera et d'aider à remettre du fun dans ce truc qui était un peu chiant, ultra technique avec plein d'outils où on se perd et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis revenu dans ce game justement et que j'ai en tout cas à ma façon un peu de fraîcheur en fait et j'ai en fait, en réalité encore plus en profondeur, j'ai créé moi ce que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé en fait. Bah, ça, c'est vraiment génial et ça m'invite à me poser une question. Oui, Euh, Beaucoup de personnes se demandent qui est-ce que je dois attirer. En fait, j'ai l'impression, alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais qu'il y a plusieurs manières de voir les choses. C'est soit on a une idée claire de qui est son client idéal et on fait tout pour l'attirer, le faire venir vers soi, et ensuite on tisse une relation qui est forte parce qu'on l'a choisi. Soit on propose quelque chose, on voit qui vient et ensuite on fait un choix. Et j'ai l'impression quand oui. tu me parles du fait que tu as eu justement des personnes que bah, au bout du compte, au bout d'un moment, tu te disais bah, c'est peut-être pas les personnes que j'ai envie d'accompagner ou que j'ai envie de continuer à accompagner parce que prendre du plaisir au quotidien c'est important aussi parce que je pense que l'énergie qu'on donne apporte aussi de meilleurs résultats aux Tout à personnes fait. qu'on accompagne. Et est-ce que justement, toi, c'est ce processus qui a un peu changé, c'est-à-dire à un moment d'avoir créé quelque chose, d'avoir attiré des gens, et aujourd'hui peut-être de faire l'inverse, c'est-à-dire de savoir qui tu veux attirer et d'avoir créé un écosystème pour attirer ces personnes-là. Tout à fait, oui, parce que c'est un peu ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, j'attirais des personnes, mais j'étais peut-être pas très au clair sur mon avatar, surtout qu'à un moment, j'avais un business model qui était basé sur le fait d'à chaque fois créer des nouveaux programmes sur la demande. Ça marchait très bien, sauf qu'au bout d'un moment, on se fatigue et puis, il y a pourquoi je parle de jeu aussi, c'est que le jeu, au bout d'un moment, quand on sait faire quelque chose et qu'on le fait tout le temps, on se lasse et si le niveau, il reste au même niveau et qu'il y a pas de plus de difficultés, plus de boss, des plus difficiles à battre, on s'ennuie. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé dans une sorte d'ennui aussi personnel et comme soi-même on évolue, ça tu le sais très bien, on passe des nouveaux niveaux, bah, je commençais à m'ennuyer clairement aussi dans les conseils que je répétais tout le temps et c'est là où j'ai vraiment eu envie de travailler avec plus des entrepreneurs leaders parce que je me rendais compte qu'en termes d'état d'esprit, de mindset, c'est là où moi-même, j'étais beaucoup plus performant. Peut-être qu'avant, je j'étais pas spécialement prêt ou quoi, parce qu'avant, c'était peut-être plus B2C que B2B, même si j'avais quand même une grosse clientèle, toutes ces années d'entrepreneurs et d'indépendants. Bah, en fait, le gros switch, c'était que c'est là où j'étais en zone de génie, où je m'éclatais le plus dans mes coachings, où j'apportais plus de valeur et cetera. Parce que c'était peut-être aussi moi, dans mon évolution, qui avait envie de travailler avec des gens comme ça. Donc clairement, à un moment, j'ai fait ce switch de me dire: «Avec qui vraiment tu veux travailler?» et bosse avec eux. Et parce qu'à un moment aussi, il y avait avec qui tu ne veux plus travailler. Et c'est pas contre les personnes, mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'avais des niveaux de procrastination tellement élevés que quand tu te prends 10 000 excuses par jour, en plus à distance, de gens qui disent: «Je verrai plus tard» ou «Je peux pas parce que j'ai aquaponé» ou je sais pas quoi, bon, à un moment ça te fatigue parce que comme tu dis, tu donnes beaucoup, tu donnes beaucoup, tu donnes beaucoup et tu vois que derrière tu as des gens qui procrastinent et qui ont l'air de s'en foutre et que de l'autre côté tu as des leaders quand tu les aides, bah, ils passent à l'action, ils implémentent, ils se bougent et cetera. Bah, tu te dis: «Ouais, maintenant ton énergie où tu la mets?» et donc
C'est ce qui fait que maintenant, je bosse beaucoup plus avec des entrepreneurs leaders, Bah, clairement. as parlé d'une chose qui est aussi importante pour moi, tu as parlé de zone de génie. Et ça, je trouve que Oui, c'est quelque chose d'hyper fort. Alors, j'ai une théorie qui est peut-être un peu extrême, mais j'ai l'impression que quand tu es dans ta zone de génie, en fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus problématiques. En termes de qui tu attires, des résultats qu'ont tes clients, de l'argent que tu as. Et c'est pour ça que de mon côté, j'accorde aussi un focus assez important. J'ai l'impression que c'est un peu comme l'alimentation et peut-être l'hygiène de vie. Si tu as une bonne hygiène de vie, que tu as une bonne alimentation, que tu fais un peu d'exercice physique, il y a plein de maladies que tu vas pas avoir, plein de problèmes que tu vas pas avoir. Et toi, justement, quand on parle de zone de génie, on se heurte à des personnes qui vont dire oui, mais moi, je suis un multipotentialiste. Est-ce que je dois trouver une seule chose? Alors, toi qui, oui. justement, un panel assez large de tout ce que tu peux faire et de tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes-là? J'ai des clients, une audience qui se dit tout le temps, est-ce que je dois faire un choix? Je fais beaucoup de choses, est-ce que je dois faire un choix? Qu'est-ce que tu leur répondrais? Alors, je dirais que oui et non. Pourquoi? Parce que multipotentiel, souvent, on pense que comme on a plein de compétences, de savoir-être, de savoir-faire, d'envie, de passion, on est obligé de faire un choix sur ses potentiels. Moi, je vois plus comme le diamant. Le diamant qui a plusieurs facettes, mais qui fait aussi ça, qui a une énorme valeur. Et ce diamant, pour moi, ça reste quand même une pièce. Donc pour moi, ce qui fait la différence, c'est pas de se dire: «Comment je prends une facette du diamant?», c'est comment je prends mes meilleures facettes et je les fais converger pour faire un truc qui dépote, qui est Ouais, génial. Et c'est ça la zone de génie. Et la zone de génie, pourquoi en fait je suis revenu dans le business? Bah, d'un autre côté, j'ai toute cette expérience que j'ai accumulée dans le coaching, dans le développement personnel, dans l'artistique, plus, toute cette notion de tout ce que j'ai fait à l'époque dans mon activité plus infoprenariat dev perso, qui était de créer des formations en ligne, de faire des tunnels de vente, de faire de la pub et cetera. J'ai développé un champ de compétences énorme dans tous ces différents pôles. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai tout recombiné pour aider un entrepreneur qui, lui, peut-être n'a pas toutes ces compétences. Mais l'avantage, c'est que quand je vais l'aider, je vais faire le choix de l'aider peut-être sur, son business et de faire un choix de l'avatar avec qui je travaille. Donc l'entrepreneur qui veut se lancer, mais qui a quand même un certain mindset, pas celui j'avoue que j'ai un je j'arrive je enfin, je travaille pas avec les gens qui savent vraiment pas quoi faire, par exemple. Je travaille avec les gens qui veulent se lancer et savent pourquoi et on y va. Et pareil, les entrepreneurs qui ont déjà eu un business, mais qui ont besoin de passer au niveau supérieur. Et quand je bosse avec eux, en fait, je vais utiliser tout ça juste pour définir avec tout le champ des possibles, leur donner le petit truc. Et pourquoi? Parce que je décide justement dans quelle facette je vais prendre à ce moment-là, à l'instant T. Donc le choix, il est pas pour moi définitif. Le choix, il est à l'instant T. Donc quand vous travaillez avec quelqu'un ou quand vous voulez faire quelque chose, qu'est-ce que vous allez utiliser dedans? Et c'est ça qui fait aussi ma plus grande force, on parle de zone de génie, c'est que mes clients me disent: «L'avantage avec moi, c'est que je m'adapte à leur cas». Et je vais pas vous comme en fait, c'est peut-être aussi un des problèmes dans le web marketing, c'est qu'on va dire à tout le monde: «Tu dois faire un blog, faire de la pub, faire ça, faire un infoproduit et cetera». Alors qu'il y a des gens, ils veulent juste pas ça et c'est pas leur personnalité. ben, Donc voilà pourquoi, ouais, c'est important de faire converger ce que vous avez de mieux et l'utiliser quand il faut l'utiliser, en fait. ben, je partage totalement ton point de vue et je pense que c'est aussi une question de positionnement. C'est-à-dire que toi, et on a ça en commun, c'est que tu as commencé, entre guillemets, par le marketing, par le web marketing. Tu as Oui, évolué, tu as lancé des infoproduits, voire même tu as continué à faire du marketing en parallèle, ne serait-ce que oui, pour toi, mais aussi dans des contextes différents, puisque tu as eu des clients en web marketing. Et tout donc à du fait. coup, ensuite, l'entrepreneuriat, le web entrepreneuriat, c'est un moyen pour toi, mais tu as des compétences en marketing. Or, je vois souvent des personnes qui se sont lancées dans une activité, ont utilisé un moyen qui a fonctionné, et du coup, elles font la publicité de ce moyen en disant, bah voilà comment vous devez réussir, et forcément, elles valorisent ce qu'elles ont fait, ce qui n'est pas applicable à tout le monde en fait. C'est applicable Tout aux à fait. personnes qui sont peut-être dans le même cas qu'eux, peut-être dans le même mindset, peut-être avec la même cible ou avec les mêmes compétences. Il y a des personnes qui sont très bonnes pour écrire. Si on leur dit allez sur YouTube, elles vont être très mauvaises. Et je pense que c'est ça aussi l'idée de la zone de génie, c'est de trouver, entre guillemets, là où on va exceller et Oui. accentuer ça.
et y aller vraiment à fond. Alors Mais aucun justement, choix n'est ouais, définitif. C'est ça le truc, c'est que je exactement. pense que multipotentiel, ça veut dire si je fais un truc, ça va être ça toute ma vie. On est la preuve qu'on a fait plein de choses et on évolue. C'est juste que le choix, comme je l'ai dit, il doit pas se faire de façon définitive, il doit se faire à l'instant T. De là où vous êtes le meilleur, vous avez le plus envie de faire, ben faites-le. Pendant des années, j'ai fait du blogging, j'ai fait juste du texte. Au bout d'un moment, je suis passé à la vidéo, après je suis passé au podcast. Maintenant, je fais un peu des trois, mais rien ne m'oblige de faire les trois en même temps. Parfois, je fais parce que j'aime bien. Donc c'est ça, c'est vous donner les choix, mais quand même, il y a une réalité en marque. En tout cas, dans l'aspect business, pour ceux qui se lancent ou qui ont déjà un business, c'est qu'il faut quand même être au moins au clair au niveau de votre positionnement, quitte à faire converger vos plus grandes forces, parce que le fait de faire converger, c'est ça qui va aussi vous différencier. Ça veut dire que si vous êtes très bon, je sais pas, un thérapeute qui a une approche, on va dire, sur l'hypnose, bah, il y a plein d'hypnothérapeutes. Mais si vous avez en plus peut-être une expérience, bah, je sais pas, bah, justement en business, je sais pas, vous avez fait du théâtre et qu'il y a beaucoup de votre clientèle qui a besoin de vaincre sa peur de parler en public, bah, vous pouvez mélanger vos compétences de théâtre et d'hypnothérapeute pour aider des gens à se débloquer par leur rapport aux autres, leur communication par exemple. Donc vous avez vu ces branches d'expérience que vous avez de potentiel, quand vous les faites converger, ça peut aussi créer quelque chose de nouveau. C'est ça que je parlais d'artistique et de créativité. Hmm. Ben, l'artistique et la créativité, c'est aussi la divergence explorée. Et puis après, prendre des choses, les faire converger, et ça crée une nouvelle œuvre. Ça part pas de zéro, en fait. Ben, Et vous, c'est comme ça qu'il faut fonctionner, en fait. C'est ça qui fait. mais je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment top d'entendre ça, parce que beaucoup de personnes, et je pense que ça va aider beaucoup de personnes de t'entendre là, j'entends beaucoup de personnes autour de moi me dire, oui, mais j'ai l'impression d'être bon en tout, enfin pas bon en tout justement, mais de toucher un peu à tout et d'être bon en rien, d'avoir aussi ce syndrome de l'imposteur en se disant, oui, mais si je fais plein de choses à la fois et que je suis pas hyper pointu sur une seule chose, je suis peut-être pas légitime. Et effectivement, t'as donné une super belle image, l'image du diamant, et ce dont tu viens de parler, c'est aussi le fait que c'est aussi l'ensemble de ces choses-là, ou une chose plus une autre, qui font que ça crée déjà une singularité, une unicité. Et je vois aussi que beaucoup de personnes sous-estiment leur personnalité, et quand on est justement sur les réseaux sociaux, contrairement avant où c'était beaucoup plus déshumanisé, les emails, un site internet, où certes le branding, la notoriété était hyper importante. Aujourd'hui, on voit bien que l'authenticité, la personnalité, bah, le personal branding entrent en ligne de compte et peuvent faire la différence aussi. C'est pour ça d'ailleurs que moi, dans ma philosophie, alors si c'était il y a 15 ans, j'aurais réagi peut-être différemment, mais dans ma philosophie, je trouve même que cette notion voilà, de compétition, elle est un peu biaisée. On fait globalement la même chose, toi et moi, mais j'estime pas être un compétiteur, parce qu'il y a des gens qui vont plus adhérer à ta personnalité, à qui tu es, à ton concept, à ta philosophie, à ton positionnement, à ta manière d'être, et d'autres plus à la mienne ou celle d'une autre personne. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant justement, c'est d'ouvrir le champ des possibles, mais d'accepter aussi d'être soi-même et de ne pas se définir uniquement par ce qu'on fait, mais aussi par qui on est, qui Tout à donne une fait. vraie empreinte. Bah, surtout D'ailleurs, que la plupart de nos clients achètent plus notre énergie que plus nos compétences. Il y a les compétences, mais le moment de décision d'achat va se faire beaucoup sur l'énergie qu'on dégage. sur l'émotionnel, effectivement, Mm. ça rentre dans l'émotionnel. Alors, pour revenir à cet événement, alors moi je vais être totalement honnête et totalement transparent. Je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement les événements d'entrepreneurs, je vais t'expliquer Oui, pourquoi, mais je sais que le tien est différent. Ce que j'aime pas trop dans les événements d'entrepreneurs, c'est que globalement, un entrepreneur pour moi, c'est quelqu'un qui est dans l'action. oui, Les événements d'entrepreneurs, pour moi, ne doivent pas uniquement donner de l'information descendante, comme si on était à l'école, oui. puisque l'entrepreneuriat, pour moi, c'est l'antithèse de l'école. On apprend aussi Mm. en faisant, en étant acteur. On n'apprend pas en étant focalisé sur un seul sujet, en parlant uniquement voilà, de tunnels de vente ou autre, mais en étant ouvert à d'autres choses qui sont connexes. Alors, en quoi justement est-ce que ton événement est différent et va permettre à des entrepreneurs soit de pouvoir avancer, de passer à l'action et de revenir transformer, et pas seulement comme dans beaucoup d'événements, gonfler comme un ballon de baudruche, et puis rentre chez eux et Oui. puis hop, tout redescend. Mais en fait, c'est ça le souci. C'est ce qu'en fait, comme je dis que je crée ce que moi j'aurais aimé avoir,
C'est que comme toi, la plupart des événements où je vais, il y en a qui sont très bons, puis il y en a d'autres aussi où il y a ce truc qui est un peu saoulant, où tu es assis dans un canapé pendant plusieurs jours à écouter des gens raconter leur vie. Et c'est bien sympa, mais au bout d'un moment, Et je j'en fais mets une quoi? parenthèse, c'est pas que leur vie, c'est leurs pseudo-échecs qui les ont fait devenir millionnaires. C'est un peu souvent le Oui, cas de aussi. figure. Pour avoir fait aussi beaucoup d'événements aux States, il y a des moments où tu vas là-bas parce que tu vas apprendre des super pépites stratégiques et tout, et tu ressors de là avec 10 000 fois le même storytelling. Et t'as rien appris. Parce qu'à la fin, ils te disent qu'ils ont pas le temps pour te dire le truc. Enfin Ouais. bon, ça, c'est la méthode américaine. Mais en France, c'est vrai que il y a des très bons événements. Il y a aussi des événements où il y a cet effet-là. Et beaucoup me disent, hein, comme toi, j'en ai marre, c'est toujours. Enfin, j'ai l'impression d'avoir toujours la même chose. Déjà, la première chose qui est différente, c'est au niveau des personnes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, c'est important, l'intervenant, c'est important. J'ai pris des personnes qui, sont des personnes qui ont du sens dans leur business. C'est pas des gros marketeurs bourrins, qui vantent le fait d'être millionnaire ou je sais pas quoi. C'est des personnes qui ont des très bons résultats dans leur business, mais qui ont aussi une personnalité qui font qu'ils sont des personnes très généreuses. Et c'est ce qu'on me dit souvent quand on va être intervenant, on me dit: «Mais tu as vraiment pris des gens super et cetera» et pourquoi? Parce que j'ai pris les gens qui partagent nos valeurs, c'est important et des gens qui ont des profils divers. C'est-à-dire que j'ai pas pris que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas pris que business. J'ai pris business, dev perso, thérapeute, coach et artiste. Pourquoi? Et aussi l'artiste, j'en parle pas beaucoup, mais l'artiste pour moi, c'est ultra important parce que j'ai beaucoup d'artistes qui me suivent et qui veulent développer leur business et aussi parce que, pour moi, l'artistique dans le business fait la différence pour la partie créativité, épanouissement, création et cetera. Donc voilà pour l'aspect intervenant, diversité. La deuxième chose, j'ai donné une consigne très claire, c'est qu'il y a du passage à l'action. C'est-à-dire que pendant l'événement, vous allez faire, vous allez implémenter sur place. Chaque intervenant va vous donner au moins une chose à faire sur place qui va et comme on dit souvent, hein, c'est bien beau d'entendre, de savoir, c'est encore beaucoup mieux de faire et d'implémenter et on apprend mieux en faisant. Donc Exactement. rien que ce que vous allez faire dans chaque conférence, ça va pas faire comme un gros ballon parce que comme j'ai dit, comme c'est diversifié, vous ne gonflez pas le truc, vous travaillez 2 trucs différents. C'est comme en sport. Si en sport, vous faites que les jambes pendant 2 jours, vous allez plus ça va plus être possible. Si on fait un petit peu les jambes, un peu les bras, un peu le dos, un peu les abdos et cetera, ça va vous allez pas avoir cette sensation de plus en pouvoir, voilà et c'est pour ça que j'ai pris cette diversité pour travailler des points différents, mais qui vont être complémentaires. Donc la complémentarité dans l'action. Troisième chose et qui pour moi est importante, c'est vrai que dans les événements, les moments qu'on préfère tous, c'est le moment de networking. Mais pas networking, uniquement networking, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'introvertis, moi-même j'en suis un, où dès qu'on dit networking, ça fait fuir. C'est qu'on va gamifier le truc pour que vous puissiez vous connecter avec les bonnes personnes et que ça soit cool sans vous sentir bizarre de devoir faire 10 000 fois le même pitch ou devoir inventer un pitch ou vous cacher derrière votre téléphone parce qu'il faut attendre que le networking passe. On va vous aider à encourager cette interaction. Donc voilà, ce que j'ai vraiment voulu te faire de différent, c'est que vous viviez une expérience et que vous soyez actif, pas que vous soyez juste à avoir des conférences. Il y aura des conférences, certes, mais ça va pas être que ça. C'est que vraiment l'idée, c'est de pouvoir implémenter, faire et que quand vous allez ressortir, ce sera pas juste: «Youhou, je suis génial, on l'a tapé dans les mains et 2 jours après, je suis tout seul et je suis pas bien». C'est que vous ayez vraiment des outils pour la suite. Donc c'est comme si vous rentrez dans une sorte de petit, tunnel de transformation et hop, chaque étape, on passe, on passe, on passe et à la fin, vous sortez déjà avec des transformations et des résultats. Vous allez sortir en fait, en sortant, vous aurez déjà fait un level up, un nouveau niveau et après vous aurez les outils pour continuer. Donc voilà en gros, ce que j'ai vraiment voulu implémenter dedans, en plus des surprises qu'on a prévues. Alors, moi, je crois beaucoup dans le jeu pour apprendre. Et d'ailleurs, il y a. Alors, je sais plus qui disait ça. Il y a. Dans le fait que quand on entend quelque chose, on retient 20%. Quand on le voit, on en retient, je sais plus, 40%. Et quand on fait, on en retient Mmh. au moins 70%. Et d'ailleurs, quand on enseigne, on en retient 90%. Oui. Et ce que j'aime aussi, et ça, c'est une autre phrase, c'est qu'on enseigne souvent ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Et je trouve que Mmh. c'est. Alors, je sais pas si tu partages aussi ce point de vue, mais c'est vrai qu'en tant que accompagnant, coach ou mentor, bah, le fait d'accompagner des personnes, ça nous remet aussi face à certaines réalités constamment et ça nous permet de pas les oublier. Alors, justement, dans cette notion de jeu,
J'ai pas ma casquette game entrepreneur, mais j'ai ma casquette Nintendo. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit peu saliver? Qu'est-ce qu'on peut avoir alors, pas forcément dans cet événement, mais que ce soit si quand on travaille avec toi, est-ce que tu peux nous donner un exemple où le jeu entre en action, que ce soit pour ton événement ou dans l'accompagnement, une chose que Ouais. tu utilises qui va permettre de voilà de passer à l'action ou de débloquer quelque chose. Pour l'événement, je vais garder la surprise parce que si j'en dis D'accord. trop, ça fera pas cet effet le même effet. Mais sinon, je peux donner l'exemple des immersions que j'ai faites. D'ailleurs, j'étais à un mastermind ce week-end à Paris. J'en ai fait un autre, une immersion que j'ai faite en janvier et ce que j'utilise, c'est 2 choses. Je peux donner 2 exemples. Dans l'un des tout premiers masterminds que j'ai fait, que j'ai appelé le mastermind dont vous êtes le héros, où j'ai utilisé des jeux, on a carrément développé un jeu de société. Donc un jeu de rôle de société qui simule la gestion du business. Avec les il y a plusieurs choses qui sont prises en compte, l'argent, l'énergie, les tunnels de vente justement et ce jeu-là a été tellement impactant pour les participants parce qu'ils m'en parlent encore aujourd'hui en me disant: «Là, je suis dans une situation et je pense à ma zone d'énergie que je dois recharger» ou «Je pense justement à ce moment où je dois prendre la décision, pour par rapport à mon business, sur l'acquisition ou la conversion». Enfin, ils se rappellent du jeu. Donc ça a f un effet métaphorique en fait. J'utilise également le jeu pour créer et pour faire un truc qui pour moi est ultra important, c'est la connexion entre les participants et notamment dans des immersions où l'effet de groupe est ultra important et pourquoi ça a été efficace? C'est parce qu'il y a aussi un jeu qui a été fait au tout début, une sorte de petit, pas presque, on va dire similaire au escape game, pour aider à créer cet effet de groupe et mieux se connaître d'une façon différente. Plutôt que de sortir du pitch traditionnel, bon ben, voici moi ce que je fais, qui je suis, voici mon problème, c'est dans les masterminds. Là, on connaît les personnalités, mais dans un jeu et du coup, on a tous expérimenté des moments où on a joué, jeux collectifs ou jeux de société, où on crée des liens sans forcément connaître les gens de façon naturelle et plus facile. Donc j'utilise ça pour créer des liens et je vais donner un troisième exemple qui a pas été volontaire. C'est que pour l'immersion, enfin l'immersion mastermind qu'on a faite, ce week-end à Paris, on a fait malgré nous un jeu d'introduction qui était pas prévu, puisqu'en fait, il y a eu un souci avec la salle et du coup, ça a fait l'inverse d'un escape game, ça a fait un enter game. Il fallait réussir à rentrer dans la salle. On était tous morts de rire. Il y a beaucoup dans le groupe qui se connaissaient pas, mais cette situation qui au début aurait pu être, on peut dire presque catastrophique de pas avoir accès à la salle alors on a un événement, à faire et que beaucoup enfin, qui attendent cet événement et qu'en plus ils ont payé pour l'événement, donc au niveau pro, ça passe mal. Bah, finalement, ça a été un super souvenir et un bon délire dans le sens où on s'est amusé. On a pris ça, comme il faut et on l'a utilisé pour créer cette connexion de groupe. Et finalement, c'est devenu une sorte de jeu. Donc vous voyez, il y a plein de façons d'avoir des approches de jeux, des jeux de rôle, des jeux de même société, mais créés pour le business, et ces interactions peuvent faire que, on on développe justement des compétences et on passe à l'action d'une façon fun et on oublie le côté, pro, rigide, qui parfois peut être aussi une barrière à l'entrée, surtout dans l'interaction sociale et dans l'apprentissage. Mais c'est vrai que ça fait aussi ta particularité que tu revendiques de plus en plus grâce à ton concept Game Entrepreneur, cette notion de gamification. Et je trouve que ça Oui. te distingue aussi du marché à plusieurs niveaux. Déjà, le fait d'avoir un branding qui est identifiable. Une marque presque, hein, on peut dire. Oui. Et du coup, tu parles de jeu. Alors, je vais te proposer un jeu qui va voilà, nous permettre de mieux te connaître et de voir où va nous emmener toute cette histoire de Game Entrepreneur. C'est qu'on va jouer à Retour vers le futur. Ouais. Donc là, on prend la DeLorean et on va dans le passé. Donc on va devant le Joan Yangting qui a 15 ans. Oui. Euh, Qu'est-ce que dirait le Johan d'aujourd'hui au Joan Yangting qui a 15 ans? Trust the process. Fais confiance au process. Est-ce qu'il va comprendre? Il comprendra pas, mais je crois que c'est vraiment le seul truc que je lui dirais 2 choses. Ouais, trust the process et fais-toi confiance, fais confiance à tout ce qui t'arrive maintenant, que ça va être ta plus grande force. Et puis la deuxième chose que je lui dirais, c'est profite. Ouais. Profite, profite, profite. Et il a, Le ça, pour ça, il profite. et il a quoi en tête, là, le Joan Yangting qui a 15 ans? Ben, il est un peu perdu justement. Il se Ouais. sent un peu différent, Hmm. parfois, ben, à 15 ans, ouais, il est un peu rejeté, il arrive pas trop à s'intégrer. Heu, 15 ans, j'avais déjà passé ça, mais quelques années avant, il sortait un peu de Hmm. pas du harcèlement, mais presque et du coup, il a pas confiance en lui et tout ça, mais
Tu vas devenir un leader, aie confiance. Je lui dirais pas ça comme ça, mais je lui dirais: «Fais confiance au process parce que c'est ça qui va faire ta plus grande force, d'ici, 10 et 15 ans». C'est vraiment super et je trouve que pour les personnes qui vivent peut-être des phases difficiles ou qui ont du mal à se trouver, je trouve que c'est super inspirant de se dire qu'on peut passer complètement de l'autre côté de la barrière. D'un côté, on se sent un peu différent, peut-être pas inspirant, et inspirer des gens, les aider justement à valoriser leur singularité. Ouais, c'est une sorte de revanche sur la vie presque. Et Ouais. qu'est-ce qui a été le déclic entre le Joan Yanting qui a 15 ans et celui d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été le déclic pour justement créer ce leader? Bah, en fait, ça a pas été juste un déclic, ça a été un enchaînement de Hmm, déclics. Tu les épreuves de la vie, bon, je peux en parler, hein, ça fait partie de ça. C'est la perte de ma mère quand j'avais 18 ans, hmm, et donc un deuil à 18 ans que l'année de mon bac, en fait, à quelques ouais, mois de mon bac. Donc du coup, ça met une grosse claque et puis c'est là où, dans ma tête, je suis passé de peut-être enfant à adulte. Mais hmm, vraiment, hein, ça a été, ça a fait vraiment un switch. Et ça, la première chose. Ensuite, il y a les années d'études qui sont des années de vraiment qui pour moi ont été belles, mais à la fois extrêmement difficiles parce qu'on cherche son orientation. On est un peu seul parce que moi, à la base, je viens de Martinique, j'ai grandi là-bas et je suis parti à 18 ans justement. Et et en fait, une fois qu'on arrive, dans un nouvel environnement, qu'on est à 7 000 kilomètres de chez soi et qu'on est, ben, on se sent seul, on se sent encore plus différent parce que quand vous êtes antillais, que vous arrivez en France métropolitaine, bah, on aura beau dire, c'est quand même une autre culture, voilà, faut le c'est dire. clair. C'est complètement différent. Donc du coup, il faut se faire des nouveaux amis, il faut s'intégrer. Bon, finalement, je traînais avec beaucoup de personnes des DOM-TOM, ce qui était marrant. Mais je suis quelqu'un de très ouvert, donc j'étais pas limité à ça. Ouais, Mais naturellement, on crée des liens avec les personnes qui nous ressemblent, qui sont loin de chez eux, en fait. Et, et aussi, ben, ça a été très formateur parce que, comme je l'ai dit, j'ai fait cette école de commerce, mais avant, j'ai fait une école d'ingénieur. Après, j'ai fait un DUT. J'ai changé d'orientation plusieurs fois, en fait. Et c'était beaucoup, je me cherchais. Je travaillais sur moi, sur ma timidité, mon introversion. Et tout ça, en fait, c'est comme si c'était une sorte de quête initiatique. C'est vraiment ça, c'est une quête initiatique. Sauf que c'est qu'avec le recul qu'on se rend compte de ça. Et le gros déclic, ça a été en 2011, c'était ma dernière année d'études où j'ai eu mon diplôme, j'étais en stage à Montréal. C'est là où j'ai commencé vraiment à développer mon business et tout. Et en fait, à cette époque-là, j'étais très mal et c'était vraiment le dilemme. Je lance ma boîte, je deviens salarié, je fais quoi? Est-ce que ça va marcher? L'environnement, trouve-toi un vrai travail, et cetera. Ça a été vraiment, mais 2011-2012, mais c'était les années ultra dures. Même des moments, je suis jamais passé à l'acte et je pense pas que j'étais prêt de passer à l'acte, mais c'est peut-être les rares fois, peut-être même la seule fois de ma vie où j'ai pensé au suicide. hmm, C'est pour vous dire à quel point c'était pas très bien. hmm. Je pense pas que je serais passé à l'acte où j'étais vraiment proche comparé à d'autres personnes qui sont vraiment mal, mais c'était dans ma tête. C'est pour vous dire quand même que ça allait pas très bien, quoi. Quand on commence à avoir ces pensées-là dans la tête en se disant: «Je me fous en l'air, j'en ai marre de tout», c'est chaud. Donc voilà, c'est vraiment j'étais vraiment en bas. Et c'est que parfois il faut aller en bas pour pouvoir, ben, quand il y a plus rien à perdre, on y va. Je connais ça. Et je pense que cette partie dark, finalement avec le recul, c'est peut-être les meilleures choses qui me sont arrivées. Donc je sais que beaucoup d'entre vous vivent peut-être des choses différentes. Je peux pas savoir ce que vous vivez, on peut pas s'identifier aux autres. Mais je sais que parfois quand on se dit: «Ben, c'est dur», on voit pas forcément le bout du tunnel, qu'on se dit: «Mais» qu'on vit des choses très difficiles. J'ai vécu le deuil assez jeune, il y en a qui ont vécu encore beaucoup plus jeune. Puis même, peu importe l'âge à laquelle on le vit, c'est jamais facile parce que j'ai vécu d'autres deuils après. Heu, c'est voilà, c'est dur, je dirais pas le contraire. Accepter, enfin, accepter que c'est dur et cetera. Mais la vie continue dans le sens où il y a toujours quelque chose, il y a toujours un après. Et je sais que ça peut paraître simpliste comme discours, mais c'est ça, c'est que quand je vois le recul, je me dis: «Même avec le recul, même les pires choses qui me sont arrivées, ça fait mes plus grandes forces aujourd'hui». Donc ça, c'est pas un déclic, c'est un ensemble de parcours initiatiques, voilà. On s'en prend pas la gueule et je continue à m'en prendre encore aujourd'hui, mais sauf qu'on devient plus fort, hein, on les affronte mieux. Mais je pense que la vie, oui, elle est pas facile, pour tout le monde, mais que j'ai remarqué un truc, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, que ceux qui vivent souvent le plus des choses très dures sont ceux qui ont le plus la dalle. Ouais, C'est ouais, con, ouais. mais quand tu vis J'ai ça, tu as la dalle. Tu as envie de j'ai eu mon réussir et lot, j'ai eu mon lot aussi. voilà. C'est pas Et forcément ça le. apprend aussi Ouais, l'humilité. ouais, C'est-à-dire que ça apprend aussi l'humilité, c'est-à-dire que je vais pas prendre les gens de haut, je vais pas me prendre pour une star ou quoi que ce soit. De toute façon, j'ai pas la notoriété pour. Mais c'est vrai que ça on garde les pieds sur terre plus facilement, en fait.
parce qu'on sait d'où on vient, on sait comment la vie est faite, on sait ce que d'autres peuvent traverser ou on peut ne pas le savoir, mais on peut avoir plus facilement d'empathie et ça garde, une empathie et aussi une force qui permet d'avancer. Bon voilà ce que je dirais, Ouais. Et puis je pense que ça t'a aussi formé à l'une, je pense, des plus grandes qualités des entrepreneurs, en fait, c'est la résilience. Quand tu tout à dois fait. aller au-delà des difficultés, ça te tanne le Mmh. cuir. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, surtout exposé en ligne, il faut avoir le cuir sacrément tanné entre Oui, les, euh, les haters, les insultes, et puis ouais, les amalgames aussi, parce que je fais une oui, petite parenthèse, mais c'est vrai qu'en ce moment, dans le milieu du coaching, on voit beaucoup de dérives, des dérives sectaires. mmh, Quand je dis des dérives sectaires, c'est voilà, des fonctionnements où on va carrément aller démolir des personnes émotionnellement oui, tout à fait. pour pouvoir justement leur vendre quelque chose. Après, est-ce que ce qu'on vend est légitime ou pas, c'est encore une autre question. Mais déjà, ce type de pratique. Des pratiques aussi de pyramidales, de tiens, je te forme à vendre à quelqu'un ce que je te vends moi, et puis tu. En fait, il n'y a pas de Ouais. valeur de produite, quoi, mais c'est juste vendre du vide. Et puis, Bah, quand on est en concurrence avec ça, c'est dur. bah ouais, et puis surtout, moi je trouve que la difficulté, c'est parfois on doit presque se justifier en disant: Hé, salut, je suis pas comme ces Oui, gens-là, tout à fait. alors qu'il suffirait d'être, tout simplement d'être et de faire. Donc Oui, c'est vrai qu'il y a aussi pour moi aussi cette résilience qui sert à ce moment-là, parce que avancer en étant serein, en se disant que mine de rien, par une partie de la population, on est identifié comme ça. Moi, je le vois de oui, plus en plus autour de moi, des gens qui ne sont pas forcément entrepreneurs, mais qui voient justement, alors je ne sais pas quel ciblage ils font sur Facebook, mais qui voient tous ces coachs sur Facebook, alors que eux ne sont pas entrepreneurs, et ils voient tout ça comme une vaste arnaque. Et oui. du coup, voilà, dès qu'on dit qu'on fait partie de cet écosystème, j'ai l'impression que c'est On de est plus. catalogué, Ouais, l'étiquette est va vient très vite, tout à fait. ouais. Surtout, moi qui suis sur le web depuis très longtemps, j'ai encore cette étiquette web marketing et tout. Pourtant, j'ai toujours fait les choses propres, j'ai jamais eu de bad buzz ou d'attaques, vraiment virulentes parce que j'essaie de faire les choses bien, en tout cas avec mes valeurs. Mais, c'est vrai qu'on peut être catalogué et ça, on n'y peut rien parce que c'est le Ouais. jugement. Les gens, ils arrivent, ils voient la même chose, bam, Mais c'est vrai qu'il y a eu on va dire, peut-être même dans chaque créneau, beaucoup de dérives. Dans le web marketing, beaucoup de oui, dérives, on va dire, de manipulation ou de mensonges aussi, de produits mensongers. Dans le développement personnel, beaucoup de dérives aussi. Des personnes soit pas du tout formées, qui ont emmené des gens dans des situations catastrophiques, ou oui, qui, voilà, ont dérivé. Et aussi, alors pour le coup, des dérives vraiment sectaires. Et de l'autre côté, aussi sur le milieu du web entrepreneuriat, où il y a beaucoup de très très grosses promesses, oui. et derrière, pas forcément ce qui suit. C'est-à-dire que j'ai même vu des D'ailleurs, si personnes. vous venez à l'événement, vous pourrez atteindre les 7 chiffres, je pense dans les 6 mois qui suivent, hein, je vous le dis. 7 chiffres par quoi? Par C'est une semaine? blague, hein, je Par précise. semaine? C'est Non mais ça, 7 c'est chiffres c'est par vrai, semaine. c'est vrai que c'est vrai que moi je le prends souvent à la dérision, mais j'ai pris le parti, et j'ai l'impression que t'es aussi dans la même philosophie, de pas particulièrement communiquer sur mes chiffres. Mes chiffres, je les communique avec mes clients, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, soit pour les inspirer, ou soit parce qu'ils sont en mesure de les comprendre, de comprendre pourquoi, je leur explique pourquoi, comment, etc., pour que ça les inspire, pas que ça les crispe. Et j'ai l'impression qu'il Oui, peut y enfin, avoir, tu contextualises, voilà, deux c'est ça effets qui est important. quand on parle de ces chiffres. Déjà, hors contexte, on ne sait pas si c'est du CA, si c'est du bénéfice, etc. Parce que j'ai vu des gens faire, par exemple, tout simplement un chiffre d'affaires. Alors, il faut juste que je change en même temps, parce que mon écran a disparu, mais c'est pas grave. Je continue à parler, on m'entend. Oui, Donc, des personnes qui ont fait voilà, des très gros résultats, mais qui derrière ont fait zéro bénéfice. Sans bénéfice, c'est un petit peu compliqué quand on est un néophyte, pour le coup, de comprendre ce que tout ça implique. Et c'est pour ça que je trouve que parler de chiffres, c'est toujours un petit peu compliqué. Moi, j'ai décidé de ne pas le faire. Pour une autre raison aussi, je trouve que ça peut aussi beaucoup crisper. Quand on parle de certains montants,
quand on a une certaine maturité dans l'entrepreneuriat, on sait ce que ça veut dire ces montants, ou on est un peu plus habitué à certains montants, mais pour des personnes qui débutent, qu'on prétend inspirer, je trouve que ça fait plus peur qu'autre chose. Parce qu'ils se disent, mais moi je vais Il y a jamais des y gens qui arriver. gagnent, qui commencent à gagner 5 000, etc. par mois et qui se sentent comme des grosses merdes, faut le dire. Ils le disent, hein, je suis une grosse merde, alors que je gagne que 5 000 parce que des gars leur disent qu'ils gagnent les 6 chiffres par mois. Et ça, en fait, c'est destructeur parce que il y a une déconnexion de la réalité, il y a une tendance à se comparer aux autres. Alors qu'ils démarrent ou alors qu'ils ont des très bons résultats comparés à la réalité ou alors que ces résultats les conviennent parfaitement et puis il y a une sorte de en fait, c'est con parce qu'on dit quitter la rat race et puis on rentre dans une nouvelle rat race qui est, la millionnaire race ou je ne sais pas quoi Exactement. et ça détruit en fait des motivations comme ça en fait, j'en vois beaucoup. Ouais. Exactement. Et alors, je vais juste petite faire une parenthèse avant qu'on reprenne la DeLorean pour aller cette fois-ci dans le futur. Je vais juste faire une petite parenthèse puisque tu parlais des dom-toms. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'entrepreneurs, en tout cas visibles, des dom-toms. Alors moi, de ceux que je connais qui sont assez visibles, il y a Livia Cairo, Cédric Anissette, Sébastien le marketeur français. Alors Livia Cairo, je suis même pas sûr qu'elle soit des dom-toms, j'en sais rien. Euh, Guadeloupéenne, oui. Elle est guadeloupéenne, c'est ça. Mmh. Et du coup, est-ce que toi t'es retourné aux Antilles récemment et comment est-ce que voilà, tes compatriotes hein, des Antilles voient ça? Est-ce que ça les inspire? Puisque je sais que très souvent, ce qu'on attend, c'est plutôt, allez, il faut travailler dans la fonction publique, avoir Mmh. un emploi stable, etc. Comment est-ce que c'est perçu? Et est-ce que tu sens que ça inspire aussi le fait peut-être qu'ils se sentent représentés? Alors, c'est vrai que je communique pas tout le temps sur le fait que je Hmm. suis de Martinique parce que ça, c'est peut-être mon côté, j'aime pas avoir une étiquette Universaliste? ou Ouais. voilà, c'est ça, universaliste. Hmm. Mais c'est vrai que de Martinique, les gens j'ai beaucoup de clients, dans les DOM-TOM. J'ai des clients guyanais, martiniquais, guadeloupéens, réunionnais. J'en ai aussi beaucoup de Nouvelle-Calédonie, Tahiti et cetera, qui forcément vont peut-être plus facilement s'identifier parce qu'on s'identifie à des personnes qui nous ressemblent. Et en fait, en termes d'inspiration, je pense pas qu'il y ait plus, d'inspiration qu'un autre ou à parler d'identification. Mais c'est vrai que, ce qui est bien de voir dans cet écosystème, c'est que, ça commence à bouger aussi en termes de mentalité. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, surtout dans les DOM-TOM et c'est dommage, hein, parce que c'est vraiment comme ça. J'ai plein d'amis aussi qui sont entrepreneurs et qui veulent lancer peut-être des entreprises, mais complètement différentes de ce que je fais. Mais il y a ce côté où tout est plus lent et tout est plus dur parce qu'en fait, c'est très confiné, c'est très petit, c'est beaucoup dans le réseau, beaucoup dans, heu et puis je sais pas, il y a une mentalité qui fait que parfois ça va pas aller aussi vite que dans des grandes métropoles, par exemple. Donc ce qui fait que, il peut y avoir cette frustration parce que beaucoup d'Antillais me disent: «Il y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe là-bas et on aura envie que ça bouge plus». Alors de mon côté, j'ai une idée de faire des événements dans les DOM-TOM, mais je l'ai pas encore fait. Mais après, il y a aussi quelque chose qui est peut-être dommage, j'espère que je vais changer ma perception dessus, c'est que parfois, bah, les gens ne se bougent pas non plus. Et c'est pas je suis pas dans le cliché, mais c'est que j'ai essayé, et ça a pas pris, donc peut-être que c'était trop tôt parce que j'ai pas essayé encore récemment et c'est pas pour, voilà, c'est pas pour cracher sur, ma communauté ou quoi, mais il y a des fois où j'ai essayé de faire un truc, j'ai demandé à quelqu'un qui puisse m'assister pour le truc, ça s'est pas fait parce que c'était lent, ça bougeait pas. Avec les administrations, parfois, c'est ultra lent, enfin il y a un moment, j'ai envie de dire et je parle nous, faudrait vraiment qu'on se bouge. Si on veut faire un truc là-bas et après, bien entendu, bah, je crois que c'est toujours une fierté pour moi comme pour certains de voir que même si on vient d'une petite île, on peut aussi, voilà, faire des choses intéressantes et puis il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui, même en restant là-bas, font des choses super, même au niveau, régional, départemental et ça, c'est je pense il faudrait qu'on mette beaucoup plus en avant, justement des réussites là-bas et ça commence à se faire, tant mieux. Plus mettre en avant des réussites que, mettre en avant la violence et le bordel et les sargasses et tout ce qui va pas et la politique qui est bordélique. Mais qui justement, hélas, trop souvent freine ça et empêche de bouger. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai que ce C'est un que, sujet complexe, mais, c'est paradoxal parce que ça bouge, mais je pense que ça pourrait bouger mieux, en fait. mais ce que Mmh. je trouve intéressant justement, c'est
c'est de, pour moi, c'est pas uniquement des questions de minorités ethniques, etc., mais c'est des minorités dans le sens où les dom-toms sont forcément hors de la métropole, donc assez loin, ont un fonctionnement Oui, particulier, au même titre que dans certaines régions en France, il y a des personnes qui sont assez, on va dire, loin de l'information, loin de peut-être une culture aussi, puisque beaucoup de choses se limitent aux métropoles. Et oui, je trouve qu'il y a des parcours inspirants comme par exemple Maxence Rigotier qui vient de la campagne, bon, qui a beaucoup mis ça en avant et qui dit que bah voilà, pour lui qui était destiné à travailler dans les champs, il a pu entreprendre. Et c'est important qu'il y en ait aussi pour tous les goûts entre guillemets dans ce paysage, que des gens puissent se retrouver dans des personnalités oui, et de tout se à fait. dire c'est possible pour moi aussi de réussir à faire quelque chose. Parce qu'il y a parfois un fonctionnement qui peut être, alors soit j'ai employé un mot volontaire, mais victimaire, en se disant je subis, je subis, je subis. Et pour moi, Bah, c'est ça qui l'entrepreneuriat, est dommage, surtout avec en tout cas les Antilles que je connais beaucoup mieux que d'autres départements d'outre-mer. Mais il y a ce côté, parfois, hélas, quand je dis faut se bouger, ben, c'est ce côté un peu victimisation au lieu de proaction. Trop souvent, hélas. et c'est là Mais où, c'est partout, mais je parle vraiment plus de ce que je connais moi, bien ce que sûr, je constate. mais c'est vrai que pour le coup, je trouve que l'entrepreneuriat a toute sa place dans le changement de ce mindset, puisque entreprendre, Oui, c'est reprendre sa responsabilité, aussi sa souveraineté, et c'est aussi avoir plus de choix pour changer les choses. On se rend bien compte que la politique, bah, quelle qu'elle soit, quel que soit le territoire, est assez limitée dans le champ d'action qu'elle peut faire, alors que l'entrepreneuriat peut faire bouger les lignes beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un vrai enjeu de développer en fait des entrepreneurs auprès de minorités, que ce soit par exemple des femmes qui ont du mal à prendre la parole, qui ont du mal à être visibles. Par l'entrepreneuriat, elles peuvent, des femmes qui ont du mal par exemple à être payées autant que les hommes, par l'entrepreneuriat, elles peuvent ouais. changer les lignes, mais sans demander la permission tout simplement. Et c'est ça Mmh. qui à mon sens est intéressant et magique dans ce qu'on fait, c'est qu'on a la possibilité de changer la société, de changer le monde, de l'impacter en faisant justement ce qu'on fait. Alors c'est là où on va reprendre la DeLorean et on va voir en termes d'impact. On est cette fois-ci, on va vers le futur et donc tu rencontres le Johan Yangting qui a 45 ans. Alors est-ce que tu Ouais. peux nous raconter ce qu'il a fait et ce que ça a donné Game Entrepreneur? Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Comment il a impacté le monde? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des voitures qui volent? Ah d'ailleurs, c'était un truc marrant, c'est qu'on pensait qu'en 2000, il y a un truc qui allait se passer, qu'on allait avoir des voitures volantes. Exactement. Je m'en rappelle trop bien. Et non, mais en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à me dire où je serai dans 10, 20 ans. Mais je dirais déjà, le Johan, il est là où il a envie d'être et c'est ce que je lui souhaite. Peu importe là où il est, même s'il a tout arrêté, il a arrêté Game Entrepreneur, il est là où il a envie d'être et il y a une raison d'être. Dans le top du top, si on parle de Game Entrepreneur, 45 ans, bah, il a plusieurs écoles qui forment des leaders et ces leaders, il les met à leur plus haut potentiel. Et quand je dis plus haut potentiel, c'est même dans leur plus haut multipotentiel et ces leaders impactent à eux aussi le monde parce qu'ils ont les outils mindset et aussi business pour développer les activités. C'est pour ça que j'aime travailler avec des profils divers, artistes, coachs, thérapeutes, entrepreneurs, des personnes qui vont impacter plein de domaines différents, mais qui ont juste besoin du bon mindset, des bons outils, de trouver leur truc et ça correspond à ma vision du monde qui est qu'on dit que, bah, comme disait Gandhi, hein: «Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde» et même avec, c'est Pierre Rabhi qui parle du colibri. Ben, moi, mon but, c'est d'être ce colibri qui fait sa part et ma part, c'est d'aider des personnes à leur tour à être à leur plus haut niveau de potentiel dans leur business. Parce que pour moi aussi, comme tu dis, les entrepreneurs, c'est ceux qui vont changer le monde et qui puissent impacter et à travers des écoles et aussi le Johan de, bah, à ce moment-là, j'espère qu'il est moins présent peut-être dans l'écosystème game entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'il est occupé à aller ouvrir des écoles dans les pays qui en ont besoin. Parce que moi, l'éducation des jeunes, c'est un truc qui me tient énormément à cœur et la cause va au-delà juste du business, d'entrepreneuriat, c'est vraiment une cause, d'éducation, vraiment, d'aider les gens à être au top et ce Johan-là, il est en train peut-être, je sais pas, il est soit au fin fond de l'Afrique ou de l'Asie ou peut-être il est en Martinique, je sais pas où, en train d'ouvrir des écoles et de d'inspirer des jeunes et d'aider aussi des jeunes qui réussissent, qui viennent de partout, à intervenir dans les écoles pour les inspirer aussi.
Donc voilà. Ah bah super, c'est vraiment un beau projet et c'est tout à ton honneur. Je pense que ça n'étonnera pas l'audience qui te connaît déjà Oui. et que ça va inspirer ceux qui ne te connaissent pas. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je lance à la fois ce podcast et tu es le premier de Leaders on Fire, c'est de montrer qu'il y a des leaders inspirants qui peuvent vraiment impacter le monde, qui le font déjà à leur échelle et de voir aussi leur parcours. Et j'aimerais qu'on refasse une interview dans quelques mois, quelques années, de voir comment la tournure qu'a pris tout ça, parce que je sais que tout est Oui, très organique, tout évolue tout le temps, c'est euh, ça. à l'image de ton parcours. Et en tout cas, c'est une belle chose de le témoigner. Et d'ailleurs, c'est un peu comme un héritage que tu laisses, mine de rien, puisque on voit tes vidéos de quand tu as commencé, que tu avais des nattes, des Oui, tresses, les traites, des ouais. tresses. Et en fait, on voit ton évolution et je trouve que c'est peut-être le meilleur héritage que tu puisses laisser parce que tu pourrais raconter des histoires, tu pourrais dire comment tu as évolué, mais aujourd'hui, les gens peuvent le témoigner, peuvent en témoigner, C'est peuvent pour le ça que je les laisse voir. d'ailleurs, ces vidéos. Ouais. Je pourrais dire: «Ah, c'est la honte, c'est des vieux trucs et tout», mais je les laisse parce que je montre, bah, voilà, voici l'évolution en 10 ans. Vous pouvez le voir. Et je trouve D'ailleurs, il y que a toujours mon tout premier article de blog, hein, je le montre souvent en webinar, qui dit que, bah, voilà, je rêve de lancer ma boîte, je suis étudiant, j'avais publié en fin 2008, début 2009. Il est encore en ligne et il témoigne de cette intention que j'avais posée il y a exactement 10 ans. Mais ça, je trouve que c'est super important et ça me parle d'autant plus que je suis papa. Donc, cette notion de laisser un héritage, aujourd'hui, elle a pris une autre Oui. dimension pour moi. C'est hyper important. Et d'ailleurs, Euh, c'est ça mon pourquoi. On me dit souvent: «C'est quoi ton pourquoi?» Ben, il y a tous les pourquoi qu'on peut justifier à court terme, ouais. mais moi, je parle souvent d'immortalité. Mm. Je parle de laisser quelque chose, en fait. Quand tu es plus là, qu'est-ce que tu as laissé, de pour rendre le monde meilleur? Alors, on va justement, ça va nous emmener au dernier point. Quand on parle d'immortalité, c'est vrai que ça va pas forcément avec business en ligne. Parce qu'en ligne, il y a ce côté justement dématérialisé Oui, qui disparaît. Il y a des gens qui ont lancé des programmes maintenant, on trouve même plus ces programmes puisque les sites ont disparu. Alors encore plus les oui. gens qui sont sur ClickFunnels, qui ont des sites qui durent un certain temps et qui disparaissent après. Oui, J'ai vu que tu as remis plus d'accent sur le présentiel. Alors est-ce que tu oui. peux nous expliquer pourquoi et quel est aussi ce virage et ta vision de peut-être de l'entrepreneuriat avec cette approche peut-être un peu Ouais. plus matérielle, présente, Mmh. réelle, physique. Bah, en fait, je vais la résumer par une phrase, qui va être un peu le qui va résumer ce qu'on a dit avant sur les dérives, c'est: «Bon, ça va, on a trop déconné les gars». Quand je dis les gars, c'est tout le monde. Une façon de parler. On a trop déconné. Pourquoi? Parce que, on a des supers outils, les réseaux sociaux, internet, la preuve, on peut faire ça à distance, c'est génial. Mais on n'a jamais été autant connectés, on n'a jamais eu autant d'outils pour communiquer, on n'a jamais été aussi mauvais en communication, on n'a jamais été aussi seul. Et plus on est connecté, plus on est seul et ça, c'est fou et il y a plein de raisons à ça, c'est pas vraiment le sujet, il y a plein d'études dessus, mais en tout cas, les faits sont là, c'est que les gens ont besoin de plus se sentir seuls et ont besoin d'humains. Et si on revient à notre petit écosystème, ben, beaucoup se disent: «J'en ai marre des formations en ligne, je suis toujours seul derrière mon écran, j'arrive pas à avancer et cetera». Alors que présentiel, pour avoir fait le mastermind ce week-end, en une journée, mais ils ont fait des bonds de géants et ils ont eu des idées qu'ils n'auraient jamais eues, seuls derrière leur écran et dans toutes les formations du monde. Pourquoi? Parce que, on pourra dire ce qu'on veut, mais l'interaction réelle, c'est un autre niveau. Et pourquoi je parle de ça? Parce que même moi, en fait, pour avoir fait du web pendant très longtemps et aussi du présentiel à côté, bah, le web, au bout d'un moment, on se lasse, hein. Comme je dis, tout, on se lasse et puis, je trouve que c'est un super outil. Je vais toujours l'utiliser parce que c'est un outil génial pour communiquer, et rapidement et même faire du marketing. Mais c'est vrai que moi, j'ai envie de cette interaction. On parlait de zone de génie, bah, c'est là où je m'éclate le plus, c'est là où je suis le meilleur, c'est quand je suis en petit comité avec des clients et même en plus grande échelle parce que j'aime faire des conférences et mon événement aussi, bah, en fait, en ce moment, j'ai commencé à faire beaucoup plus d'immersion tous les trimestres. Donc on est en petit comité, ça peut être, 7, trentaine maximum et là, j'ai quand même dit qu'on peut faire ça à plus grande échelle, on peut avoir un plus gros impact. Donc du coup, j'ai fait le Game Entrepreneur Live, cet événement qui va rester quand même c'est pas non plus un événement à 1 personnes, ça va rester entre, ouais, on va dire 200-300 personnes. Ça reste encore à échelle humaine et aussi, ben, ça permet d'avoir cette
connexion, ça t'impacte et pendant l'événement, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a un truc aussi qui pour moi est important, c'est d'être disponible pour les participants. Parce qu'il y a beaucoup d'événements où on va et il y en a, en fait, tu peux jamais leur parler, ils sont pas dispo ou alors ils font un peu les stars, ils se cachent et je trouve ça dommage parce que c'est le moment où on peut rencontrer les personnes et j'ai fait une tournée de conférences il y a de ça quelques mois et ça a été une expérience géniale parce que j'ai pu rencontrer ma communauté et j'ai pu rencontrer les gens qui me suivent et c'est vrai que ça donne des tu des retours, t'as des même pour son business, tu as des idées qui sont géniales, tu as de l'interaction, tu as de l'humain, tu communiques, et je crois qu'on a au bout d'un moment, tu as tellement été virtuel et je suis le premier hein, à aimer le virtuel avec les jeux vidéo, le web et cetera, qu'il y a besoin de ce retour au réel, au tangible, au matériel et plus que jamais, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est par phase de vie. J'ai beaucoup envie d'être beaucoup plus dans la réalité, plus que dans le virtuel, encore, même si jamais tu es complètement, surconnecté, mais c'est pour ça que je fais de plus en plus de présentiel. Il y a l'aspect, la demande et servir cette demande des personnes qui veulent plus d'humain et moi aussi, pour moi-même, j'en ai besoin. Donc tant mieux, bah, encore une fois, hein, dès que la demande et l'offre se croisent, ben, on y va et du coup, mon événement, c'est ça aussi. C'est le but, c'est que ça soit le plus humain possible et franchement, d'ailleurs, si vous venez, vous allez vous en rendre compte que le but et l'intention que je mets, c'est vraiment qu'on puisse avoir, que vous ayez un impact réel sur place, mais que ça puisse vous marquer à vie, que vous vous en rappeliez tout le reste de votre vie. Et Al- rien que sur les petites échelles, quand je vois les immersions qu'on fait, le mastermind, l'impact que ça a, sur les personnes, ben, je me dis: «Ouais, il y a un truc à faire». Alors pour moi, le rendez-vous est pris, je serai là. Donc c'est les 7, 8 et 9 juin, c'est ça, Voilà, à le 7 Paris. et 8, ça va être, pour tout le monde, on va dire et donc tous les participants, ça va être, les conférences, interactions et cetera et le 9 juin, c'est uniquement pour les diamants et ce sera une immersion bah, justement une immersion qui sera limitée à une trentaine de personnes, un petit peu plus, où là, on sera en plus petit comité Donc et ça, c'est pour ceux qui veulent passer encore plus à l'action, aller encore plus loin et ouais. bénéficier des experts qui seront là pour donner un vrai coup de boost. C'est ça et même durant les journées précédentes, vous aurez les experts Oui, qui oui. seront là et d'ailleurs les VIP, vous avez une session de questions-réponses exclusive avec eux. Bref, tout est prévu pour que vous puissiez profiter au maximum Bah, de tout ça. je leur mettrai un lien justement Ouais, pour qu'ils puissent avoir accès rapidement à l'événement. Et d'ailleurs, tu as eu la générosité de faire un code promo pour tous ceux qui regardent cette interview oui, en passant tout à fait par ce lien. Donc voilà, bah, ils ont été gâtés. et Euh, d'ailleurs, si vous vous y prenez tôt, vous avez aussi les tarifs Early Bird parce que les tarifs augmentent chaque semaine. Donc vraiment, si vous avez envie de venir, prenez votre place le plus tôt possible parce que vous allez pouvoir profiter du code, plus de la réduction Early Bird donc profitez-en. Eh ben, en tout cas, merci. Moi, j'y serai. Je serai là avec grand plaisir. Je connais la valeur que tu apportes. Je trouve que tu es quelqu'un d'inspirant et aussi qui a beaucoup de valeur. Donc, pour moi, c'est important de valoriser des personnes comme ça auprès de ma communauté. Pour les personnes qui veulent travailler avec toi, où est-ce qu'elles peuvent te trouver? Quel site, quel lien? Comment est-ce qu'elles entrent en contact avec toi? Bah, déjà venez à l'événement, parce que ça vous pourrez me rencontrer en physique, en vrai. Non, mais c'est vrai, on aura beau dire, mais le physique ça change tout. Mais sinon, si vous voulez voir un peu mes contenus vidéos et cetera, vous avez, joyang.me, donc joyng.me et c'est une petite page qui résume, tous mes réseaux et vous pouvez me suivre notamment sur YouTube, je mets des vidéos presque tous les jours, donc suivez et puis, ça sera un plaisir d'échanger avec vous et puis surtout de vous retrouver sur place. Alors, je vais te poser juste une dernière question avant de conclure. Si tu avais, allez, je vais pas forcément te dire trois, mais si tu penses à trois, tant mieux. Sinon, une pépite que tu pourrais donner à des personnes qui. Alors, je vais te donner un peu plus de contexte, parce que sinon on pourrait partir dans tous les sens. Mais des personnes qui entreprennent aujourd'hui, qui n'ont pas les résultats qu'elles veulent, qui sont peut-être un petit peu démoralisées. Moi, j'en ai beaucoup des gens comme ça au téléphone Oui, qui justement se disent je ne sais pas quoi faire, j'entends tout et n'importe quoi, il y a plein de ouais. techniques, il y a plein de Mmh. méthodes, il y a plein de personnes, je sais vraiment pas où aller et surtout j'ai envie de trouver du sens dans ce que je fais. Quelles sont les pépites que tu leur donnerais pour les débloquer ou leur donner une direction? Venez au Game Entrepreneur Live, le 7 et 8 juin. Non, je rigole, mais c'est presque ça. Pourquoi? Parce que
Et c'est pourquoi je vous dis ça, mais ça peut être mon événement comme un autre, mais parce que enfin, le mien, je le connais et j'y crois. C'est que et j'ai vécu ça. Comme j'ai dit, mes premiers produits sont pas vendus. J'ai passé aussi traversé le désert, mais on n'a pas fait toute l'histoire. Mais le point commun entre les plus grosses difficultés et le temps que ça a duré, le problème, c'est pas avoir des Mm. difficultés, c'est le temps que ça dure. Je peux vous dire qu'à chaque fois que ça a trop duré, c'est parce que je restais seul dans mon coin. Donc la première pépite que je peux vous donner, la plus importante, c'est de ne pas rester seul. D'aller rencontrer même et vraiment même en physique, d'autres entrepreneurs et de pas, voilà, de pas hésiter à parler de vos problématiques et vous allez voir que c'est une pépite que je vous donne qui va débloquer, comme dans les jeux, plein de pépites. Pourquoi? Parce que moi, les plus gros déclics que j'ai eus, les pépites que j'ai eues sont venus de l'extérieur et d'autres personnes qui avaient un recul que je n'avais pas. L'importance du recul. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vraiment, le mastermind qu'on a eu ce week-end, parce que c'est le plus récent et je m'en rappelle très bien parce que c'était il y a 2 jours, heu, i mes clients n'avaient un manque de recul tellement énorme que en 3 mots, déblocage. Donc imaginez que vous avez d'autres personnes autour de vous qui ont ce recul et qui vous donnent, hop, un déblocage sur une situation alors que vous voyez pas et même moi. C'est-à-dire que moi, parfois, je suis bloqué à un truc, je vois pas, j'ai pas le recul et une autre personne va me dire: «Bah, tu devrais faire ça» ou «Voici ton vrai problème». On pense que c'est le problème. Donc vraiment, moi, le premier truc que je voulais la pépite, c'est ne restez pas seul et sortez la tête du guidon et la deuxième, c'est de trouver quelqu'un qui vous corresponde. Je sais que c'est facile de tomber dans les surpromesses, de gagner de l'argent et quand on est en cette situation-là, on peut être dans le manque d'argent. Donc forcément et je dis que c'est humain, c'est pas un problème si ça c'est pas un problème d'être attiré par ça parce qu'on l'est tous, mais de garder les pieds sur terre et de vous dire: «Bon OK, il m'a promis beaucoup d'argent, mais qui est cette personne? D'où elle vient? Est-ce que vous avez vraiment des preuves concrètes de son parcours? Comment vous le ressenti, l'énergie?» Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, ça que vous choisissiez, Cannes, moi, une autre personne, peu importe, vous devez sentir la personne et pas juste sentir la promesse. Parce qu'en fait cette personne, si vous la sentez bien, ça veut dire qu'elle va son approche, parce qu'il y a plein d'approches, va plus vous correspondre à vous et ça, j'y crois fermement dans ce domaine, si vous êtes perdu et tout. Fiez-vous beaucoup plus à votre intuition et essayez de calmer un peu la pulsion de peur du manque et d'appât du gain et aller plus vers une intuition basée sur votre ressenti et vos valeurs et de trouver une personne qui correspond à ça. Et c'est là que vous allez réussir justement à avoir la bonne personne qui peut vous aider à passer au niveau supérieur. Voilà les 2 conseils que j'ai à donner. Ben, je dirais pas mieux. Et je rajouterais juste pour l'événement, quand vous allez à un événement, allez-y avec une intention. Sachez avec quoi vous voulez repartir. Et je peux vous donner une clé qui va aussi rajouter à ce qu'a dit Johan. Essayez malgré tout de repartir avec peut-être un binôme ou peut-être un petit groupe avec lequel vous allez Oui, pouvoir avancer. Je trouve que c'est oui, hyper important quand on se lance. Tu parlais justement de la solitude et tu parlais du fait oui, de rencontrer clairement. des gens. Et rencontrer des gens à un événement, c'est bien, mais si on veut pas avoir l'effet ballon de baudruche qui retombe, l'idée c'est de garder cette dynamique. Et cette dynamique, vous Mmh. pouvez l'avoir soit en trouvant un mentor, mais si vous n'avez pas encore les moyens de vous payer un coach, un mentor, trouvez au moins un binôme, quelqu'un avec qui vous êtes bien entendu lors de l'événement, et C'est soyez, ça. voilà, tenez-vous au courant et rendez-vous, je sais pas comment on dit en français, accountable, de se tenir au courant en Ouais, fait c'est ouais. voilà, de rendez-vous des comptes. Voilà, Oui. en vous disant, on se donne une semaine pour faire ça, on se donne Mmh. un mois pour implémenter ça. Vous allez faire vraiment un bond. Et quand Oui. vous avez les moyens, moi je vous recommande vraiment voilà, de trouver un accompagnant, un mentor, un coach. Ça va plus vite en fait, c'est Ça va surtout beaucoup ça. plus vite. Mmh. Alors, je sais pas pour toi, mais moi, dans mon parcours, il y a des choses qui m'ont demandé des années et des années. Je donne un exemple très simple, mais aujourd'hui, j'ai à peu près, sur les personnes que j'ai au téléphone, mais parce qu'elles sont extrêmement bien qualifiées, j'ai entre 80 et 90% de taux de transformation, ce qui est rare et je pense presque unique dans les appels téléphoniques. Pourquoi? Parce que certes, il y a toute une persuasion qui se fait en amont, donc il n'y a que des personnes qui viennent à un moment où elles sont convaincues, mais il y a aussi autre chose, c'est que ces personnes-là, cette manière de faire, ça m'a demandé des années et des années et des années. Et j'aurais préféré avoir quelqu'un
que je puisse aller voir, qui me disent voilà comment faut faire, voilà comment tu vas avoir des Oui. résultats. Ça m'aurait évité à des moments comme tout le monde, je suis tombé dans le piège de la surenchère du marketing, de me faire des tunnels de vente qui ressemblaient plus à des spaghettis que un vrai parcours client, tellement Bah, là, j'avais des clients, mais j'en avais certains qui avaient justement des blogs, qui tournaient depuis longtemps, des tunnels de vente, le truc qu'ils vendaient pas. Ça faisait 1 an qu'ils étaient dessus, ils avaient suivi justement certains des plus gros influenceurs du blogging francophone. Ils avaient pris plein de formations et tout seuls et ils avançaient pas et en une journée, 1 mois après, des ventes, ensuite des ventes en automatique et cetera et en 1 an, vraiment passer de zéro à chef d'entreprise, avec la comptable et cetera donc comme quoi, il y a un moment, c'est ça en fait, c'est à quel point vous voulez aller plus vite et vous voulez aussi, enfin on peut apprendre par soi-même mais hélas, souvent c'est la voie longue et frustrante et pour Oui, peu qu'on n'ait pas la persévérance, ça peut beaucoup décourager même la confiance en soi. bien sûr, et puis surtout qu'un chemin, le chemin d'une personne, quand elle vous dit voilà ce qu'il faut faire, elle vous le dit avec son état actuel. Si je vous dis aujourd'hui, il faut soulever 100 kilos de fonte par jour, si moi, pendant des années, j'ai évolué de 50, 70, 80, 90 jusqu'à faire 100 kilos, aujourd'hui, je peux le faire. Mais si je vous dis Oui, de le faire et vous n'avez pas fait tout ce parcours-là, et il y a certaines techniques qu'on vous enseigne qui nécessitent d'avoir déjà une audience, déjà d'avoir de la visibilité pour que ça fonctionne. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup véhiculer, et je sais que toi aussi, l'idée des fondamentaux, de vraiment oui, se tout à fait. coller à des fondamentaux. D'ailleurs, l'automatisation, c'est bien quand ça vend déjà. Bah oui, on Automatiser peut quelque chose qui automatiser un vend système pas, bancal. voilà. Alors, l'automatisation permet de faire par exemple des fois des fois 2 fois 3 peut-être même fois 10, mais 10 fois zéro ça fera toujours zéro. Donc il faut Oui, déjà vendre, utiliser des fondamentaux et ensuite avancer. Et c'est vrai qu'un des fondamentaux, c'est déjà aller au contact des bonnes personnes, aller chercher la bonne information, s'imprégner d'un certain état d'esprit. Un événement est très bien pour ça. Passer à l'action. Et ensuite, c'est avancer progressivement et surtout se faire confiance. Très souvent, la réponse, on l'a. La réponse sur avec qui on veut avancer. La réponse de ce qu'on veut vraiment faire. Et surtout, encore une fois, et je vais finir là-dessus, un mentor fait gagner du temps. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est le coût qu'on paye en fait, le prix qu'on paye en ne cherchant pas quelqu'un qui peut vraiment nous aider. Et ce coût-là, c'est pas juste un coût. Faut pas voir uniquement le coût ou l'investissement financier de prendre quelqu'un. Faut voir aussi le coût de ne pas le faire. Le coût de ne pas le faire, c'est oui, quoi? tout à C'est fait. des gens que je vois. J'en ai plein en tête. Je les vois sur tous les blogs commentés. Je les vois sous toutes les vidéos YouTube commentées. Oui, Je tous les les vois dans groupes, tous toutes les les vidéos, posts. oui, Je les vois sur toutes les pages de tous les coachs qui disent si vous voulez ça, tapez je sais pas quoi, ils tapent. Enfin, je les vois partout et ils en sont au même point qu'il y a 2 ans ou qu'il y a un an. ouais, Et, ce dont vous vous rendez pas compte, c'est que peut-être à vous dire oui, mais je cherche l'info gratuite ou je cherche l'info absolue qui va m'aider à faire je sais pas combien de chiffre d'affaires. Déjà, ayez l'humilité de partir d'un point, de mettre un pied devant l'autre, et puis de vous dire peut-être, oui, je prends quelqu'un qui va m'aider à gagner du temps. Parce que pour finir là-dessus, le coût que vous allez payer, c'est aussi un coût émotionnel. Le coût de ne pas réussir pendant 2 ans, ça va tellement impacter votre confiance en vous, que même si après vous prenez le bon coach, le travail va être très difficile avec lui oui et pour lui de dépasser tous ces dommages qui ont été causés par et c'est un votre peur, épuisement. et bien sûr. Mmh. Et ça, c'est triste, mais j'en vois tellement, et même des gens que j'ai eu une fois au téléphone qui me disent, bah non, mais là je peux pas, j'ai pas les moyens, je les ai un an après, ils me redisent la même chose, et je leur ai dit, mais regardez juste combien ça vous a coûté pendant un an de ne pas faire appel à quelqu'un, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, Mmh. je m'en fiche, mais pendant un an vous n'avez pas fait appel à qui que ce soit, regardez combien ça vous a coûté. Je parle vraiment de coût pour le coup. Ouais. Et ça c'est important d'investir. Et c'est important justement de croire suffisamment en soi pour investir en soi. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que pour moi, investir dans un coach, c'est pas payer quelqu'un, c'est investir en soi. C'est se dire, j'ai suffisamment de valeur pour pouvoir mettre de l'argent dans quelque chose qui concerne ma réussite, qui concerne mon évolution, qui concerne ma vie. Donc voilà, je vais finir là-dessus. Et puis surtout, ce que vous avez en vous, personne ne pourra vous le prendre et c'est la meilleure chose au monde, le savoir, les compétences, l'expérience,
pouvez tout perdre, vous pouvez vous planter et tout, mais ça, c'est le truc que vous aurez toujours pour repartir. Donc c'est vraiment important. Eh ben écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un message que tu veux faire passer? Non? Oh bah, faites confiance au process qui fait le game et puis n'hésitez pas à venir à l'événement, ça fera plaisir et vous allez voir que ça va vraiment vous aider à passer au niveau suivant. Eh ben écoute, le rendez-vous est pris. Game Entrepreneur Live, les 7, 8 et 9 juin pour ceux qui prendront l'offre adaptée. On a hâte de voir tout ça, on a hâte de voir toute la valeur avec des intervenants de talent. Ceux qui sont intéressés iront voir, il y a vraiment de super intervenants, des personnes inspirantes. Et d'ailleurs, encore bravo Johan pour cette sélection. Je pense que tu as sélectionné des personnes aussi avec qui tu aimes travailler, Oui, tout à fait. qui sont aussi à l'image de ce que tu véhicules. Donc c'est aussi un gage. Alors je vais pas employer ce mot-là parce qu'il a été trop galvaudé, mais ah si, je vais l'employer quand même. On va dire d'éthique. Je sais que les personnes que tu as invitées sont des personnes pour qui ce mot est fort, pour Oui, qui ce tout mot a à un fait. sens et qui souhaitent vraiment contribuer très sincèrement à la réussite des personnes et pas uniquement à l'évolution de leur compte bancaire. Et je trouve que c'est Et leur ego. et leur ego. Et je trouve que c'est hyper important déjà d'exemplarité et pour être sûr que ce qu'on va en tirer, c'est de la valeur. Et pour moi, c'est un vrai gage. En tout cas, les Oui. intervenants que tu as invités, j'imagine que ce ne sont pas des personnes qui vont uniquement pitcher en ligne pour une offre un peu plus... Uniquement pitcher en live, pardon, pour un, un- Bah un d'ailleurs, c'est un événement ou une offre événement plus chère. où j'ai dit j'ai Comment? dit clairement, c'est un événement où j'ai dit c'est les conférences, c'est pas des pitchs de vente, c'est clairement pas. C'est vraiment que 100% valeur. Mm. Après, on peut débattre, on peut apporter de la valeur en vendant un truc, mais Bien bon, le sûr, bien but c'est sûr, pas que tu arrives à la fin de la conférence en vous bien sûr. disant vous courez au fond de la salle, achetez. Non, c'est pas du tout ce que. Et je le dis sur la page d'inscription, c'est vraiment 100% apport de valeur. Mm. C'est vraiment l'intention que j'ai. D'ailleurs, vous pouvez voir les interviews, les intervenants si vous avez le temps et vous le souhaitez avant de prendre votre place. Si vous voulez être encore plus convaincu, vous allez voir ce qui dégage et ce que Scan a dit. C'est vraiment des gens géniaux et Top, ça va être bien. Ça va être bien. top. Eh ben écoute, merci Johan. Et puis pour finir, alors c'est... Dis-moi qu'est-ce qui va se passer là dans les prochaines 24 heures, 48 heures. Est-ce que tu vas encore prendre l'avion? Est-ce que tu vas encore dans une Ouais, je prends destination? l'avion Ouais. demain et pour aller faire justement des shootings photos. Génial. Et on parle d'investir en soi et dans son business, bah, pour mon branding et pour l'événement d'ailleurs. Et donc je prends l'avion là pour, comme quoi je vais même pas, je me déplace pour aller faire un shooting parce que j'ai voulu avoir une très bonne personne pour ça. Donc voilà, toujours oui en mouvement et voilà, c'est ça. En Eh ben gros le super. court terme. C'est ça aussi ta liberté et la liberté d'être un entrepreneur ou un game entrepreneur. C'est ça. Eh bien écoute, merci Johan, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Voilà, encore une fois, beaucoup de valeur et surtout très inspirant. Moi, ce que je veux dans ces interviews, c'est que justement, elles touchent d'autres sujets que uniquement les stratégies et les techniques et tactiques marketing. Je pense que ceux qui veulent de ça, il y a tout un écosystème, même au sein de tes vidéos, où ils pourront Oui. trouver toutes ces Ouais. informations-là. Et je les invite vraiment à suivre ta chaîne YouTube, et te suivre sur Facebook aussi. Mais là, le but voilà, de cette interview, c'était aussi d'inspirer et de parler des choses dont on a peut-être un peu moins le temps de parler d'habitude et qui permettent de te voir sous un autre jour avec un peu plus de temps pour apprendre à te découvrir. Donc merci encore pour ça. Merci, à bientôt. À très vite. Ciao. Ciao.